Bonjour, hier soir dans la vidéo que j'ai consacrée à la page 102, ou plus exactement un extrait de la page 102 de Ronce Rose d'Éric Chevillard, j'ai brièvement, comme en passant, parlé d'onomastique et de la traduction des noms dans les œuvres littéraires, en disant, et c'est l'exemple qui m'est venu spontanément, que de nos jours, et depuis maintenant tout de même quelques décennies, on ne traduit plus les prénoms ou les noms des personnages. Alors qu'il y a encore 50, 60 ans, il n'était pas du tout rare que Wilhelm Meister devienne Guillaume Meister, ou, et c'est l'exemple qui m'est venu, Pietro ou Peter devenait Pierre, sauf, disais-je, dans le cas de Saint-Pierre. Effectivement, si vous trouvez dans un texte anglais Saint Peter, vous allez le traduire par Saint-Pierre. Alors en l'occurrence, en revérifiant la vidéo que j'ai enregistrée hier soir et mise en ligne ce matin, la vidéo 77, celle-ci est la 78, j'ai repensé à une chanson des années 40, une chanson de Tex Williams, que l'on va pas tarder à entendre en musique de fond, et qui s'appelle Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette, et dont vous allez bientôt entendre le refrain. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Alors il y a un très joli solo de trompette, mais enfin on va quand même lui couper la chic. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you'd hate to make him wait, but you gotta have another cigarette. Alors je chante beaucoup moins bien que Tex Williams, je chante également beaucoup moins bien qu'Eddie Mitchell, mais figurez-vous que Eddie Mitchell a chanté, dans les années 60, une adaptation qui s'appelle « Fume cette cigarette ». Et alors comment est-ce qu'on traduit Saint Peter? Comment est-ce qu'on traduit la répétition « puff, puff, puff » Comment est-ce qu'on traduit « smoke yourself to death », cette tournure résultative propre à l'anglais qui d'habitude appelle le chassé-croisé, se tuer à force de fumer, non pas se tuer jusqu'à la mort, se tuer soi-même jusqu'à la mort, qui est évidemment une mauvaise traduction calquée. Comment est-ce qu'on traduit tout ça? J'ai pas retrouvé, j'avoue, le nom du traducteur. Eh bien, comme très souvent, on ne traduit pas, on transpose très librement. Fume cette cigarette. Fume cette cigarette. Et j'entends la voix me dire, elle revient dans ses souvenirs pour me dire de fume cette cigarette. Fume cette cigarette, répétez. Donc, alors qu'en anglais on a smoke, smoke, smoke that cigarette, puff, 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 and if you smoke yourself to death. Déjà ici, on répète fume cette cigarette. C'est déjà plus simple, on ne traduit que la moitié. Et puis, tell St. Peter at the Golden Gate, tout ça passe complètement à la trappe, et j'entends leur voix me dire, elle revient en souvenir, pour devenir un homme, fume cette cigarette. Donc aucun espèce de rapport avec le refrain américain, qui évidemment impliquerait tout un travail sur les rimes assez compliqué. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut essayer smoke, smoke, smoke cette cigarette? Pardon, qu'est-ce que je dis? Smoke, smoke, smoke that cigarette. J'étais déjà sur le français. Fume donc cette cigarette. Ok, je n'ai rien à redire à cette traduction-là. Puff, puff, puff. Alors là, évidemment, c'est tirer sur le mégot. Puff, c'est tirer sur le mégot, c'est souffler. Puis ça peut être tousser aussi. Alors pourquoi pas tous? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt du côté de cough, aller de puff à cough? Tous un bon coup. Tous un bon coup. And if you smoke yourself to death, et quand, à force de fumer, tu seras crevé, est-ce que ça passe dans la métrique? Fume donc cette cigarette, tous et quand tu seras crevé à force de fumer. Ça marche pas, c'est trop... On est obligé de syncoper, ça marche pas. Ou alors on garde fume à ce moment-là. Tous et quand tu auras toussé, ouais, pour la dernière fois, c'est ça, ouais. Tout c'est quand tu auras... C'est quoi ton dernier souffle? On dit comment en français? Quand tu auras rendu ton dernier souffle. Tout c'est quand tu rendras ton dernier souffle. Ça serait mieux de dire. Tout ce donc et quand tu rendras ton dernier souffle. Tell St. Peter at the Golden Gate. Alors, dis à Saint-Pierre. Et deuxième transposition nécessaire
d'un nom propre usuel. Golden Gate, c'est les portes du paradis. En français, on ne dit pas la porte dorée. Tu n'auras qu'à dire à Saint-Pierre, je sais pas, peut-être qu'on va effacer du coup les portes du paradis. Tu n'auras qu'à dire au vieux concierge, je sais pas si on veut être un petit peu plus irrévérencieux ou un petit peu moins chrétien que l'original. Mais sinon, tu n'auras qu'à dire à Saint-Pierre, tu n'auras qu'à dire à Saint-Pierre qui tient la porte. Tu n'auras qu'à dire à Saint-Pierre qui tient la porte. You just hate to make him wait, que tu ne veux pas le faire attendre, but you gotta have another cigarette, mais que il te faut fumer une nouvelle cigarette. Voilà, alors la traduction de chanson, c'est un peu compliqué, on a vu, j'ai essayé juste sur un vers de voir si ça rentrait. Donc là, bien sûr, il faudrait reprendre ça pour que ça puisse être chanté. Bon, il va de soi que la version chantée d'Eddie Mitchell, elle fonctionne tout à fait dans la rythmique, elle permet de reprendre la musique. Évidemment, dans les années 60 et encore maintenant, si tant est que quelqu'un écoute encore cette chanson d'Eddie Mitchell, tout le monde se contrefoutait et se contrefout de la fidélité à l'original. Mais enfin, si on veut essayer de traduire une chanson, il ne faudrait pas imaginer que ça n'est pas possible, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'était juste un écho à cette histoire de Saint-Pierre. Bonne journée, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des ouvriers chez moi.